Cyril Castro, enchanté. Etienne Blondiot, enchanté. Bonjour, Europe Populaire. C'est quoi? C'est un nouveau parti que nous lançons aujourd'hui, depuis le mardi. Ah ben, il y a plein de nouveaux partis. Voilà, donc un Et alors, parti européen qui s'occupe des entreprises, européen, Pas de mal. Et qui est pourtant, d'un lui, en côté, ce de moment, il vient de l'autre. déménager. de l'avant. De l'avant, on a besoin de l'avant. Alors, qu'est-ce que seront les thèmes aujourd'hui? Donc, il y aura deux thèmes, l'Europe et les entreprises. Donc, cette réunion, on pense que c'est, même si c'est convivial, on pense que c'est important parce que 2014, c'est une année à très fort enjeu. Deux élections fondamentales, municipales, européennes. Peut-être deux des niveaux les plus importants de décision. Et vraiment donc, des très forts enjeux et en plus dans un climat où, vraiment de défiance vis-à-vis de la classe politique traditionnelle. Beaucoup d'entre nous ici, on était dans des think tanks et on a souhaité franchir le pas et être dans des think tanks. Ça, on en reparlera avec Alexandre Jardin tout à l'heure. Donc notamment X-Urso, qui est un think tank de polytechniciens dont certains d'entre vous sont membres, où l'esprit de la dernière réunion c'était maintenant d'être plus que dans la réflexion mais d'être aussi dans l'action. Alors j'en ai fini pour une petite introduction et je vais donc passer la parole à Cyril. Alors en deux mots Cyril, si je me permets de te présenter. Vas-y. Alors donc Cyril il a 42 ans, il a 2 enfants. Tu me dis si je me trompe. Il élève seul. Que nous 2 enfants, c'est sûr. Donc vraiment quelqu'un que je connais qui est vraiment ancré dans le quotidien, donc qui est actif dans sa commune, actif dans la vie des entreprises, parce qu'il est président d'honneur de la Fédération des très petites entreprises. Il a une carrière dans des grands groupes, notamment comme directeur financier, chef d'entreprise. Et je te laisse la parole, Cyril. Merci à vous d'être là malgré les grèves et malgré le froid, puisque à ton arrivée gelé, Alexandre. Merci d'être là. Merci à Philippe Erdol aussi d'être présent. L'Europe et les entreprises, c'est ce qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Sachez que avant qu'on commence, avant qu'on parle d'Europe, avant qu'on parle de la France, avant qu'on parle des Ducans, créer un parti, c'est une grande aventure. Bien sûr, on n'est pas seul, je suis entouré ici d'un certain nombre du bureau, d'autres travaillent, c'est la société civile qui est à l'honneur à Europe Populaire. Mais créer un parti, je vous le dis franchement, chers amis, c'est le vœu ou l'aveu d'un double échec. Parce qu'on est ici pour parler de choses positives, mais avant de parler de choses positives, faisons des choses franchement. C'est un double échec. Ça veut d'abord dire que nos idées sur la société civile, sur leurs entreprises, notamment les petites entreprises, sur l'Europe, ne seront pas défendues, nous le savons, on y a participé pour certains, dans des élections majeures que sont les municipales et les européennes en 2014. Année cruciale. On a l'Europe qui décide et la mairie, les communes qui font. Dans ceux qui décident et ceux qui font, les partis traditionnels n'arrivent pas à proposer, à porter fort les idées de l'entreprise, de PME, d'Europe, c'est qu'il fallait qu'on soit là. Donc si on crée, c'est d'abord parce qu'on n'a pas trouvé notre bonheur, on n'a pas réussi, baillons dans notre porte, à faire en sorte que nos partis, centre-gauche, centre-droit, arrivent à mettre ces valeurs-là en tête de leurs préoccupations. Donc c'est un constat d'échec qui nous fait créer Europe Populaire. Deuxièmement, un parti. Un parti. Moi qui ai fait une campagne en parlant tout le temps de rassemblement, de rassembler l'énergie, un parti. On crée une part, une partition, un segment. C'est quand même pas positif. Donc en arriver là, c'est un aveu aujourd'hui de faiblesse. Mais on va faire de cette faiblesse une force, comme je veux souvent le faire, pour que de ce dont on est obligé de créer, un parti politique, une part de la population, et bien faire en sorte que ce soit un outil. Moi je me suis engagé en politique parce que c'est un engagement la politique, c'est pas vous, je vais le dire. Et comme dit Lionel Solero, il faut s'engager, sinon on ne peut pas critiquer. Hein, si on n'a pas tenté, on ne peut pas critiquer. Et il y a des gens qui sont candidats ici dans la salle, et aux municipales et aux européennes. Moi, mon premier acte politique, il y en a eu deux en fait. Le premier, j'avais 10 ans,
J'habite une HLM à Bondy, où je suis né. Et il y avait un terrain en friche, depuis que je suis né. Il y avait un terrain en friche. Et je me suis battu, en voyant le maire, pour qu'il en fasse un terrain de football. Et je me rappelle, j'avais 10 ans, en allant sur le chemin, il y avait une vieille dame qui coupait ses cerisiers. Elle m'a vu, j'étais mignon à l'époque. Hein. Elle m'a vu, elle m'a dit, tu veux pas des cerises, mon garçon? Moi, je ne mets pas des cerises, j'ai dit oui. Et je me suis arrivé avec plein de cerises qui ont dégouliné dans ma poche quand on arrivait à la mairie. Et on a pu échanger pour ce terrain de football. C'est un acte civique, un petit acte, à 10 ans. Bon, il se trouve, quand j'avais 11 ans, le terrain était construit, les grands ne voulaient pas que je joue au football là, dans ce terrain. Bon, c'est pas grave, c'est aussi le revers de la médaille. Le deuxième acte politique, et j'en parle parce que Nelson Mandela est décédé donc, il y a quelques jours, c'est une manifestation qui avait été lancée d'ailleurs par notre parti pour faire libérer, enfin soutenir Mandela. Et j'étais en province, en Normandie, dans un village de 140 habitants. Et j'étais allé, j'avais pris une pelle pour ramasser les ordures, une pelle, j'avais collé Libérer Mandela, et j'avais défilé tout seul dans le village. J'avais fait 1 heure de marche avec la petite pancarte Libérer Mandela. C'est pas grave si on est seul. Déjà aujourd'hui, on n'est pas seul. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir défendre ses idées et le faire sur le terrain. On ne peut pas le faire depuis les bureaux. Ça ne veut pas dire que vous avez raison d'être contre les institutions. C'est être à côté et à leur côté pour les aider aussi, mais ne pas les laisser freiner par elles. Elles ont montré leurs limites aussi, à nous de pouvoir les dépasser. Vous verrez dans notre charte d'Europe populaire, on propose, nous, une Europe non pas fédérale, mais fédérée. Qu'est-ce que ça veut dire fédérée? C'est un jeu de mots, hein. C'est pour dire on va prendre 10 thèmes, 10 pays, 10 ans. Et on va faire, pourquoi pas, des ministres communs sur ces thèmes-là. L'environnement, la santé et l'Erasmus des apprentis. Ça fait 3 ans qu'on l'a écrit. Alors, Maurice a dit qu'il avait vu mon CV sur Internet. Il ne doit pas lire le passé, le CV c'est le passé. Il faut lire les textes d'avenir. Ah mais quel beau passé! Oui, mais enfin, ça ne compte plus. Hein, on va bâtir sur l'avenir. Et ça, on en parle sur la formation, sur la recherche, qui ne peut plus se faire à un niveau national aujourd'hui, compte tenu des concurrents que nous avons. Concurrents, on ne peut pas s'amuser en disant qu'ils n'existent pas. Et tant mieux qu'ils existent. Pourquoi être les seuls? De quel droit à la limite? Mais on a le droit en revanche de s'organiser pour se défendre, pour progresser, pour prospérer. Et c'est le sens, non pas dans un esprit de dénigrement, c'est un esprit de rassemblement. Nous sommes un parti humaniste. Le premier mot c'est parti humaniste, central et européen. Le mot humaniste en premier. Un esprit de rassemblement, d'écoute, même si aujourd'hui je vais peut-être parler un peu plus que les autres, pardon. On va surtout échanger. C'est le but d'Europe populaire. C'est pour ça que je vous remercie d'être venu, mais je vous remercie des mots que vous avez prononcés, parce que je crois que depuis mon passage à la maison des politiciens il y a quelques jours, je suis devenu aussi, sans être X moi-même, un Saint-Simonien. Et c'est grâce à vous tous. Merci. On avait dit qu'on parlait de la France aussi. C'était le but de la réunion, faire un petit état sur l'Europe, un état sur la France. Eh bien, au lieu de le faire de manière technique et dense, comme ça a été fait par chacun ici, on va le faire d'une manière plus sensible, peut-être plus artistique, mais avec la même conviction, avec le cœur. Et je vais laisser Alexandre Jardin, que je ne présente pas, hein, je vais faire injure à chacun d'entre vous, qui nous fait l'amitié d'être là, de manière libre, et de nous parler de la France, de sa vision, et on fera le lien avec la création d'Europe populaire. Dès que je vois des gens se prendre en main, je me sens concerné. Personnellement, à titre personnel, je ne me sens pas concerné par la démarche électorale, élective. J'ai l'air d'un romancier, mais en réalité j'ai une double vie. Je suis aussi un militant associatif, très engagé depuis 13 ans, et qui construit d'énormes programmes qui impliquent des milliers et des milliers de gens. Avec à chaque fois la même obsession, c'est de faire en sorte que les gens gouvernent eux-mêmes. C'est-à-dire construisent des solutions eux-mêmes, locales, pour régler les problèmes de société qu'on ne parvient pas à régler en haut. J'en ai construit un, c'est très gros, qui implique 14 000 personnes, qui s'appelle l'IRFMI. On embarque les retraités dans les écoles primaires et maternelles pour transmettre le plaisir de la lecture. Parce
on sait qu'un enfant à qui on inocule le virus du plaisir de la lecture, on le vaccine contre l'échec scolaire. Et donc on parie sur le lien entre les générations. Donc on parie sur l'énergie des retraités pour essayer de faire réussir l'école. Et donc j'en viens à ce que j'aimerais vous demander en fait. Donc, dans tous vos projets, dans toute votre approche sur la construction européenne, à un moment par exemple vous avez parlé de l'Erasmus des apprentis. Ça c'est un projet très concret. Mais à chaque fois qu'il y a un projet comme ça, soit on dit il faudrait, soit on le fait. Et soit on le fait soi-même, en utilisant sa force militante. Je sais qu'à lire et faire lire, on fait avancer la cause de la lecture en France beaucoup plus efficacement que des lois votées au Parlement. Puisqu'on le fait. Ça a lieu, on sait à quelle heure, avec qui. On prend en charge en gros 500 000 enfants. Ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai. Donc ce que j'aimerais, c'est que SADOS, votre think tank, maintenant devient un parti politique, un doutant. Que vous puissiez sélectionner dans vos projets un premier projet. Que vous utilisiez votre force militante pour faire. Si vous le faites, vous gagnerez la bataille du crédit moral. On a des partis politiques qui aujourd'hui sont des machines à se faire élire, mais qui ne rendent pas de service à la population, de services concrets. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Essayez, comme vous êtes nouveau, vous arrivez, de ne pas reproduire la même connerie. De passer à l'acte tout de suite. En faisant aussi un doutant. Et comme moi je suis en train de rassembler énormément de faiseurs en France, on va probablement créer une grande plateforme pour faire coopérer tous les gens qui font et qui prennent en charge la société. C'est aussi pour ça que tu es là, parce que on a ça en tête, mais ça ne sera pas un parti politique, au sens où on l'entend habituellement. électoral. Oui, au sens électoral, on ne se présentera pas. Mais on va gouverner nous-mêmes. C'est ce que font tous les militants associatifs, tous les mouvements socio-professionnels, ils font. Les gens qui font du microcrédit, ils le font. Et ils font plus pour sortir les gens de la merde qu'un milliard de lois votées au Parlement. Puisqu'ils le font. Ils se retrouvent vraiment avec quelqu'un en face d'eux. J'adorerais qu'un nouveau parti qui naisse dans cette logique-là. Je voudrais vraiment qu'il y ait un passage à l'acte. Très opérationnel. Pour que, d'abord parce que si vous le faites, ça va contaminer la classe politique. Et j'aimerais que les journalistes politiques prennent l'habitude de demander aux candidats, t'as fait quoi? Toi, personnellement, tu as fait quoi? Tu t'es dit doigt, tu t'es occupé de qui? Perso, pas en tant qu'institution. On reviendra à quelque chose de plus joyeux, plus simple, plus réel, moins dépressif. Un parti politique, c'est doit avoir deux visions. Je vais peut-être être pompeux, présomptueux, c'est pas grave, j'ai tous ces défauts et encore d'autres que vous découvrirez au fur et à mesure. On commence par cela. Deux visions. Une vision de long terme. Et moi je crois que le problème de la politique, c'est qu'elle a perdu le long terme. Et en même temps, une vision du concret, mais concret aussi à courte distance de temps. Lundi. Hier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'à Europe Populaire, quand les équipes qu'on représentait tout à l'heure travaillent, il y a toujours deux manières. Il y a, et Christophe, il le sait, il y a qu'est-ce que tu proposes comme vision, mais qu'est-ce que tu mets en place dans les 6 mois qui viennent pour que la personne dise dans 6 mois, avant c'était comme ça, maintenant c'était comme ça. Sinon ça ne sert à rien. Sinon ce sont des paroles supplémentaires. Les deux visions. Deuxièmement, c'est quand même un peu grosse question que tu nous mets, et c'est bien d'être challenger. Parce que on ne réclame pas aux grands partis politiques, hein, quand il y avait Copé qui était là, on ne lui aurait pas demandé qu'est-ce qu'il fait demain, qu'est-ce qu'il a fait hier pour Jean Cambouis. S'il y avait Arlène Désir, prendre l'homologue, ou Marine Le Pen, tiens, on parle beaucoup d'elle, on ne lui demande pas ce qu'elle a fait. Hein. C'est bizarre qu'on ne demande pas ce qu'elle a fait. Et nous qui venons de commencer, qui commençons à 15h, il est quelle heure? 16h, on a 1 heure d'existence. On nous le demande. Eh bien c'est bien, ça veut dire qu'on nous prend au sérieux peut-être plus qu'eux.
Troisièmement, on va parler concret sur la France. Et ici, Pierre Delabert qui est là, qui est, comme moi, maintenant président d'honneur de la FTPE, la Fédération de très petites entreprises. On en a parlé ensemble, les entreprises. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Certains étaient là d'ailleurs, Jean-Fabien, Hélène était là, Laurent aussi. On a réuni une centaine de chefs d'entreprise qui ne se connaissaient pas. On leur a donné un thème, comment être financé de manière concrète et de proximité pour les TPE, entreprises de moins de 20 salariés. Et puis, on en a mis une demi-douzaine en avant. Elles ont pu avoir la publicité auprès des gens présents, dans la presse, qui était présente aussi, gratuit, tout ça gratuit, dans les journaux locaux, dans les sites institutionnels locaux, vitrine gratuite. Ils ont gagné du temps et de l'argent. Et puis, ce que j'aime beaucoup et ce que tu aimes beaucoup aussi, je le sais, la troisième partie qui est la plus importante, le cocktail. Non pas parce qu'on y mange, on y boit, mais parce qu'il y a l'échange de cartes de visite. Et il y a une personne qui n'avait pas pris de contact depuis 1 an. Elle est sortie avec 7 rendez-vous. Pas cette carte de visite, 7 rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on fait concrètement. Chose rassemblée de manière humaniste et concrète. Bien sûr, les électeurs ne suivent pas encore. Parce que les journalistes ne suivent pas encore. Quand les journalistes sont nombreux ici, il y a plus de gens DRG que de journalistes. C'est pas grave. On y arrivera. On y arrivera. Mais il faut que la mentalité des médias, c'est un média, c'est pas un rôle de média, c'est un filtre. Soyons francs, disons-le. Eh bien, quand ce filtre, on l'aura un petit peu soulevé, qu'on sera un peu plus vu, que nos actions seront reconnues, et bien peut-être aussi que les électeurs, pour qui on travaille, il n'y a que pour eux qu'on travaille, parce que le pays, c'est pas une virtualité, ce sont des gens. Eh bien, nous connaissent, nous reconnaissent, nous accompagnent aussi, nous donnent leurs idées et leurs actions de terrain, et on fera avancer. Ce pays n'est pas perdu, mais 2014, je le répète, parce qu'il y a l'Europe au-dessous, il y a les municipales de terrain, c'est l'année cruciale. Tout notre destin, pas le nôtre, on est vieux, nous, celui de nos enfants, des vôtres, des miens, des petits-enfants, Michel. Pardon, génération au-dessus. Eh bien, se joue en 2014, et se joue avec nous ici. On commence ici aujourd'hui, c'est fondateur, c'est historique, c'est pompeux, ce que je dis, c'est pas grave, mais c'est vrai. Dans 20 ans, perspective, le président de la France sera issu d'Europe populaire. Mais demain, nos militants et nos actions sur le terrain, le 13 décembre. Demain.